Bonjour YouTube, je suis un petit nouveau sur la chaîne, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons faire l'unboxing de la Winchester présente ici. Il s'agit du modèle Tracking avec le canon de 46 cm, Winchester SXP bien sûr. Donc j'ouvre la boîte devant vous. Et je vais essayer de faire des vidéos le plus complet possible, car moi-même je regarde beaucoup les vidéos des autres youtubeurs et des fois certaines vidéos pourraient être un peu plus explicites, donc on va essayer de rentrer un petit peu dans les détails. Alors nous avons ici, je suppose, une notice. On va ouvrir. C'est toujours utile les notices. Donc, n'oubliez pas de confirmer l'achat. Et vous l'avez ici en américain si vous préférez. Moi, je ne parle pas américain. Donc, la notice qui est très épaisse. Y a-t-il du français? Y a-t-il du français? Page 35. Alors. Ça a l'air bien détaillé. Pour que le fusil à pompe n'est plus rapide que le fusil Winchester XP, l'inertie due au recul contribue au mouvement, blablabla, blablabla, donc beaucoup d'explications. Pas mal de photos sur le montage-démontage, donc j'ai moi-même regardé beaucoup de tutos sur le montage-démontage, qui est, semble-t-il, relativement simple. Alors j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai lu la notice sur certains passages. C'est un Américain qui a donné ça à un Chinois qui l'a traduit en français. Ça peut devenir rapidement incompréhensible, même si certains textes demeurent assez clairs. On met ça de côté. Donc ici nous avons le canon. L'arme arrive en deux parties. Hop. Donc voilà le canon. Je vais voir si cette caméra parvient à faire une mise au point. On voit le canon de ce côté. Donc les rayures sont des rayures qui sont assez larges. Je ne sais pas si on arrive à les voir ici. Et qui sont à la fois assez longues dans le canon, donc qui ne sont pas des rayures très prononcées. Hein? Voilà. Donc ici, nous avons le canon qui mesure effectivement 46 cm. Là, nous avons le reste de l'arme. Voilà. Alors cette caméra à chaque fois elle s'éteint, donc il faut la rallumer pour voir ce qu'elle filme. Caméra chinoise. Avec le contre-jour, c'est pas bien terrible. Donc on a sur le boîtier, je vais essayer de faire un petit plan. On a 4 vis, donc qui doivent servir à fixer un double rail Weaver. J'en ai vu à 17 € chez certains armuriers sur internet. La crosse, c'est du plastoc de chez Plastoc. C'est donc une arme américaine
pas si on va arriver à le lire. Donc Super X Pompe. J'ai vu ça quelque part, c'est fabriqué en Turquie. Donc vous achetez une arme américaine qui est fabriquée en Turquie. Bon, donc on va monter le canon. Cette pièce est un genre d'alliage. C'est pas du plastique, c'est un alliage avec ici la grenadière. Donc ici l'organe de visée. Toujours allumer la caméra pour voir ce qu'elle filme. Encore celle-là est équipée d'un écran, je ferai un unboxing là-dessus plus tard. On a du mal à le voir, mais le trou de fixation de la visée est traversant, donc on voit l'intérieur, on voit la visée. Bon, je pense que plus tard cette Winchester sera équipée. Voilà, donc c'est écrit ici Made by Istanbul, Silla, Turquie. Voilà, c'est américain. Donc on va mettre le canon en place. Donc ça fait clac. Ici. J'ai bien serré, sans serrer comme une brute. Donc la pompe est bloquée. Il s'agit d'une sécurité. J'ai moi-même essayé de trouver ça sur des présentations, des unboxings sur internet. Il n'y a pas trop de présentations. Donc il y a un bouton ici, on appuie, ça débloque la pompe. Et là, on peut percuter. Donc en fait, pour ceux qui connaissent, moi je ne connaissais pas puisque j'ai jamais eu de fusil à pompe auparavant, c'est un bouton de désarmement, semble-t-il. Si quelqu'un peut me le confirmer plus tard, puisque je n'ai pas encore tiré avec cette arme. Donc on appuie et on peut désarmer sans souci. Par contre, une fois qu'on a tiré, on peut enclencher la pompe. Et ensuite, elle se rebloque. Donc je pense que c'est le mouvement de la cartouche qui débloque la pompe. On a ici donc le bouton de sécurité qui bloque la queue de détente. C'est une très jolie arme. Alors la crosse qui mesure, je pense qu'on peut la voir comme il faut, je vois ce que filme la caméra. Donc la crosse mesure 32 cm. Le fusil a une longueur totale de 99 cm. Total de chez Total. Pas le pétrolier, bien sûr. Bon, je pense que je mettrai plus tard une crosse tactique, car celle-ci est un peu trop longue. Un peu trop longue pour moi. Donc, il faut que je me penche en avant pour épauler. Donc, la pompe est bloquée. C'est assez chiant. Voilà. Donc, avec une crosse qui serait au moins 20 mm plus courte, ça serait parfait. Donc voilà la partie là. Le démontage est a priori très simple, donc je ferai une vidéo un peu plus complète là-dessus avec le détail de toutes les pièces. Sinon ça reste une très belle carabine. Le boîtier marque bien les empreintes. Bon, à nettoyer souvent si on est méticuleux comme moi et qu'on n'aime pas avoir ce genre de défaut. Voilà. Sinon c'est un fusil qui est assez léger. C'est léger sans plus.
pas mal du tout. C'est bon, c'est pas de la mauvaise qualité, c'est un peu comme les voitures américaines, hein. Moi qui les côtoie régulièrement, c'est un petit peu fabriqué avec les pieds, on dirait. Mais ça marche, c'est ce qui compte, hein. On le voit d'ailleurs ici au niveau de l'assemblage où c'est pas vraiment parfait. Chose qu'on voit pas par exemple sur certains fusils français comme Bernet-Caron ou Chapuis. Voilà. Voilà YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'en ferai d'autres ultérieurement, en espérant que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma chaîne. Et si vous voulez certains détails, eh bien pas de souci, je me ferai une joie de vous les fournir dans la mesure du possible. Merci à tous.